Voilà pourquoi je veux partager ce matin sur les prix à payer. Les prix à payer pour sa vie, les prix à payer pour son salut. Nous allons voir dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 8, nous allons lire les versets 27 jusqu'au verset 38. Marc, chapitre 8, le verset 27 jusqu'au verset 38. Je vous prie d'être ensemble avec moi et on va lire ensemble. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village voisin de Césarée de Philippe. Il leur posa une question. Il leur posa en chemin plutôt cette question: Qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit: Tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par le chef, les prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part, se mit à les reprendre. Mais Jésus se retournant, regarda ses disciples et le réprimanda Pierre en disant: Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? J'aimerais parler de prix à payer pour suivre Christ. Nous sommes ici tous des disciples, des enfants, des serviteurs de Dieu. Et permettez-moi de partager avec vous ces sujets importants que nous devons prendre au sérieux parce que la Bible les traite avec beaucoup de rigueur. Donc nous sommes ici dans l'évangile de Marc. Et nous voyons Marc choisir ce récit où Jésus commence d'abord par poser la question aux disciples. Il voulait savoir un peu ce que les gens disaient de lui. Il a guéri tellement de gens, il a fait tellement de miracles. Quand nous voyons l'évangile de Marc, dès le premier chapitre, Jésus commence par des miracles. Il commence par des aveugles qui voient, par des paralytiques qui marchent. Il accomplit tellement de miracles. Et à un certain moment, il s'arrête et il veut avoir les échos. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et il vient auprès de ses disciples pendant qu'ils étaient en chemin. Il leur posa cette question. Il leur dit: Que pensent les hommes de moi? Qui suis-je d'après les hommes? Amen. Vous ne pouvez pas suivre Jésus. Vous ne pouvez pas être prêt à payer le prix de disciple si vous n'avez pas encore compris qui est Jésus-Christ. Pour suivre Dieu, pour suivre Christ, pour payer le prix, il faut d'abord comprendre qui est celui que nous servons, qui est celui que nous sommes en train de suivre.
Amen. Parce que nous voyons dans la Bible que Jésus avait plusieurs disciples. Mais à un moment donné, ils ont commencé à se retirer les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il en reste 12. Parce que beaucoup n'étaient pas prêts à payer le prix. Donc Jésus commence à interroger ses disciples. Il dit, mais que dites les hommes d'après vous? Qui suis-je? Et écoutez les réponses de Jean. La Bible dit, certains lui répondirent, Jean-Baptiste, tu es Jean-Baptiste. Alors à l'époque, cette rumeur se répandait. D'ailleurs, quand nous voyons dans d'autres évangiles, notamment la déclaration de Hérode. Hérode pensait également que Jésus était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Alors Jean-Baptiste était mis à mort, Jean-Baptiste était décapité, mais vu le respect que les gens avaient pour son ministère, les gens pensaient que tout ce que Jésus accomplissait, ça ne pouvait être que Jean-Baptiste. C'est vraiment Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et cette rumeur se répandait à l'époque. Et d'autres disaient, mais non, ce n'est pas Jean-Baptiste. D'autres disaient encore que c'est un prophète, l'un des prophètes qui est ressuscité. Il y avait des rumeurs sur l'identité du Messie. Qui est Christ? D'autres disaient c'est Élie. Pourquoi Élie? Parce que quand nous voyons dans la Bible, nous voyons la Bible donne la promesse d'Élie qui doit revenir. La Bible dit avant l'avènement du Fils de l'homme, Élie doit venir comme le précurseur du Messie. Il va précéder le Messie. Donc le juif qui attendait le Messie et qui attendait le Sauveur, il se disait certainement c'est Élie qui précède le Messie. Et juste après Élie, alors le Messie va venir. Il y avait beaucoup de réponses. Les gens disaient qu'il était aussi l'un des prophètes. D'autres même disaient qu'il était, quand nous voyons dans Matthieu, d'autres disaient qu'il était même Jérémie le prophète qui était revenu. Il y avait plein de rumeurs. Mais toi, ce matin, en tant que disciple, que penses-tu? Qui est Christ? Qui est-il pour ta vie? Parce que tu ne peux pas payer le prix si tu ne l'as pas connu, si tu n'as pas compris qui il est en vérité. Et c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'on est en train, malgré qu'on est au 21e siècle, malgré qu'il y a la révélation de la parole de Dieu aujourd'hui, mais j'ai l'impression que l'Église, que beaucoup de gens sont encore dans cette même configuration de la confusion en ce qui concerne l'identité messianique, l'identité de Christ. Il n'y a pas longtemps, je lisais sur Facebook, sur la page de l'un de amis, on a beaucoup d'amis sur Facebook, et il parlait du Messie. Et il disait qu'il y a beaucoup de Christ. Et il disait que Christ, ce n'est pas une personne, c'est un niveau, c'est une dimension que tout homme peut atteindre. Il disait que Bouddha c'est Christ, Simon Kimbangu c'est Christ. Et dès que j'ai lu ça, j'ai eu mal dans mon cœur. Et pourtant cette personne tient la parole dans l'église et il prêche aux gens. Mais il n'a pas encore compris l'identité de Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Tu ne peux pas suivre Christ. Tu ne peux pas payer le prix si tu n'as pas encore la révélation de l'identité de ce Messie, de ce Christ. Et Israël était dans la confusion. Ils ne savaient pas qui il était. Ils étaient prêts à admettre qu'il est celui qui précède le Messie. Ils étaient prêts à admettre qu'il est un grand prophète. Ils étaient prêts à admettre qu'il est Jean-Baptiste et qu'il est Élie. Mais ils n'étaient pas prêts à franchir le pas qu'il fallait de lui reconnaître comme le Messie. C'est-à-dire comme Dieu qui vient en chair pour sauver l'humanité. Ils n'étaient pas prêts. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à tout entendre? Même dans beaucoup de religions, dans le bouddhisme, on considère Jésus comme un maître, quelqu'un qui a la connaissance. Dans l'islam, comme un prophète. Mais l'homme naturel a du mal à franchir le pas pour reconnaître que Jésus est le Christ, le Messie, le sauveur de l'humanité. Quand vous parlez avec les gens dans la rue, vous leur parlez de Christ,
de poser une fois la question aux gens plutôt qui est Jésus, ils vont te dire ouais, Jésus c'était un bon enseignant, ouais, il avait la bonne morale. D'ailleurs il y a un célèbre indien, Gandhi, qui disait que si tout le monde pouvait s'adhérer au discours de Christ sur le mont des Oliviers, il n'y aura plus la guerre sur la terre. Donc les gens ont cette image de Christ comme un moraliste, comme quelqu'un qui parle bien. Mais quand vous dites aux gens, mais il est le Messie, il est Dieu, les gens vont vous dire, ça ne va pas dans ta tête. Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Comment est-ce qu'il peut être fils de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit que l'évangile que nous annonçons est un obstacle pour beaucoup de gens, parce que les gens ne sont pas capables par la sagesse humaine de franchir ces caps de la révélation pour comprendre qui est le Messie. Et nous voyons, il donne beaucoup de réponses. Mais il pose maintenant aux disciples. Il dit, là vous m'avez donné les opinions des gens. Mais vous, que dites-vous que je suis? Leur demanda-t-il. La Bible dit, Pierre répondit au verset 30, tu es le Messie. Ce mot Messie, l'équivalent de Christ, ça veut dire le oint. C'est lui qui est oint. Mais pas n'importe qui. Et je vais ici préciser par rapport à cette fausse doctrine que j'ai entendue sur Internet. Il n'y a pas deux Messies. Il n'y a pas deux Christ. Il n'y a qu'un seul. Tous ceux qui vont derrière s'appeler de Messie ou de Christ sont de faux. La Bible dit, s'élèvera beaucoup de faux Messies au temps de la fin. Mais le Messie de Dieu dont parle la Bible, il s'agit de Jésus-Christ. Et lui seul. Le seul, personne d'autre. Et Jésus va dire, la Bible dit, il va recommander sévèrement aux disciples et dire, ne dites pas aux gens. N'en parlez à personne. Mais pourquoi? Amen. Pourquoi lui qui est Messie, lui qui est venu se révéler au monde, pourquoi il va encore dire aux disciples, n'en parlez à personne? Ne dites cela à personne. Alors qu'il est le Messie, alors que le monde doit le connaître. Parce que le monde, les contemporains, les gens de son époque, n'étaient pas prêts à le recevoir comme Messie. Ils n'étaient pas prêts. Et d'ailleurs, quand il s'est révélé lui-même comme Messie, nous voyons ce qu'il en est de lui. Il a été mené à la croix. Il a été crucifié pour le simple fait d'avoir déclaré qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que nous servons le Messie, c'est-à-dire le Dieu qui se fait chair. Dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce. C'est celui-là le Messie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Simon Kimbang, ce n'est pas un homme qui peut atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, l'évangile est en train d'être déformé. L'évangile est en train d'être tordu au profit des intérêts de gens. Amen. Amen. C'est l'évangile de la vérité. Christ est le Messie. Et Pierre va donner cette réponse à Jésus, que tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu vivant. C'est lui seul qui est mort pour nos péchés. C'est lui seul qui a donné sa vie en rançon pour l'humanité. Il a souffert. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, nous voyons la description de cette souffrance. La Bible dit qu'il a été méprisé, rejeté. Et pourtant, c'est sur lui qu'est tombé le châtiment que nous devrions subir. La punition qui devait être le nôtre est tombée sur lui pour notre salut. Le Messie, c'est celui-là qui a porté la faute de l'humanité. C'est lui-là qui a porté les péchés du monde.
Il l'a porté dans son corps. Voilà pourquoi la Bible dit que le péché a été cloué sur la croix, parce qu'il a porté tes péchés. Donc nous ne devons pas le suivre comme si on suivait un homme. Ce n'est pas comme si on suivait un prophète. Ce n'est pas comme si on s'attachait à quelqu'un de naturel de ce monde. C'est le Dieu en chair. Le Messie, c'est le Dieu en chair. Je reviens toujours à cette déclaration que j'ai lue sur Facebook parce que ça m'a tourmenté. Il disait que le Messie, ce n'est pas une personne. Or, toute la Bible révèle que nous attendions, Israël attendait un Messie physique, un Messie charnel, un Dieu qui prend la forme de l'homme. Dieu le déclare dans Isaïe 35. Il dit, je viendrai moi-même, je descendrai, je sauverai mon peuple. Comment peut-on dire que le Messie, ce n'est pas quelqu'un? Le Messie, ce n'est pas une personne. Vous êtes dans la rébellion, dans l'égarement. Et vous ne pouvez pas prétendre suivre Christ si vous n'avez pas encore compris son identité. Il est Dieu. Et l'objectif de Marc dans son évangile, de le premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, c'est de nous révéler que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Messie. Voilà pourquoi dans le deuxième chapitre, quand nous voyons l'histoire du paralytique qui était parachevé par le toit de la maison, le juif disait, mais qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Ils avaient raison. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Mais sauf que celui-là qui était en train de pardonner le péché, il est aussi Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas, personne ne peut pardonner le péché si ce n'est celui qui connaît les cœurs des gens. Donc le Messie, la révélation du Messie, c'est Dieu en chair. Et Jésus va dire aux disciples, écoutez, en tout cas pas pour l'instant, ne dites à personne que je suis le Messie. Au verset 31, la Bible dit, alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par le chef de prêtre, par des spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. L'évangile de Marc, nous pouvons le diviser en 2 parties. Le premier chapitre jusqu'au 8e chapitre, jusqu'au 7e chapitre, la première partie, et le 8e chapitre, à partir du verset 29 jusqu'à la fin, la deuxième partie. Dans la première partie de l'évangile de Marc, nous voyons des miracles en cascade. Marc fait tout, il choisit des récits extraordinaires pour prouver au monde, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, c'est lui, suivez-le. Tout au long de la première partie de son évangile, il ne fait qu'accentuer ce fait, que Christ est Dieu, il donne des miracles, la multiplication de pain, il les enchaîne. Et dans la dernière partie, il commence à révéler l'identité du Messie souffrant. L'identité de celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est Jésus-Christ. Il commence à expliquer à ses disciples. La Bible a dit, alors il les enseigne. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs de prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est l'évangile, c'est la résumé de l'évangile. D'un Dieu qui est venu mourir pour les péchés du monde. Imagine quelle honte, quelle souffrance il a subi sur la croix. Quel prix il a payé. Dieu qui accepte de mourir pour l'humanité. Quel châtiment. La Bible dit qu'il devait souffrir beaucoup. Injurié, on a craché sur son visage. Il a connu l'humiliation.
C'est pour tes péchés. C'est pour nos péchés qu'il a payé ce prix. La Bible dit qu'il était considéré comme le maudit de Dieu. Amen. Et pourtant, il a porté nos fautes. Alors quand Dieu regarde le sacrifice de son Fils sous la croix, quand Dieu regarde le prix payé pour ton salut et la réaction que nous avons vis-à-vis de Dieu, ça fait juste pitié. Ça fait juste pitié. Quel prix es-tu prêt à payer pour ton salut, pour suivre Christ? Nous ne sommes plus dans un temps où on est des disciples que par la bouche. Moi, je suis disciple. Moi, je viens à l'église. Quel prix tu peux payer? Lui, il a payé le prix de sa vie. Amen. Il a payé le prix de sa vie. Et nous, quel prix? Quel prix pouvons-nous payer? Nous avons souvent mille excuses. Moi, je bosse beaucoup. J'ai beaucoup d'enfants. Moi, vraiment, vous savez, et là, il y a tout le vocabulaire français qui sortent pour justifier notre refus d'être des disciples, pour justifier notre refus de le suivre. On se justifie, on donne tout ce qu'on peut. Moi, vraiment, c'est le dimanche, le week-end, c'est vraiment que là, je me repose parce que je bosse beaucoup. Tu n'es pas prêt à payer un prix. Tu ne peux pas le suivre. Et tu ne peux pas être sauvé. Par amour, lui, il a payé le prix. Il a été injurié. Il a été méprisé. Il a quitté le ciel. Il a quitté la gloire. Il a quitté la divinité. Il a tout abandonné. Les anges, il adorait au ciel. Il était vénéré. Parce qu'il est Dieu. Comment un Dieu vient-il mourir pour les pauvres ingrats, les pauvres pécheurs? L'humanité qui vit dans la rébellion comme si de rien n'était, comme si personne n'est mort pour eux, pour nos péchés. Nous vivons comme si nous étions les maîtres de nous-mêmes. Nous vivons comme si nous n'avions pas de compte à rendre à Dieu. Des égoïstes. Si Dieu était égoïste, personne d'entre nous ne serait sauvé. Mais Dieu a compati à la souffrance de l'humanité. Et il est mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est un prix. C'est un prix. Aujourd'hui, si nous invoquons, oh, le sang de Jésus, le sang, savez-vous la souffrance qu'il a subie pour que ce sang soit versé? Ses mains étaient percées, ses pieds, ses côtes étaient trouées. Il était déshabillé, un Dieu dénudé sur la croix. On s'est moqué de lui. On a le plaisir aujourd'hui, le sang de Jésus, le sang de... Quel prix, toi, tu peux payer? Amen. Pendant que ton église locale a besoin de toi, quel prix tu peux payer? Quel prix? Rien du tout. Il faut payer un prix. Et la Bible dit au verset 34, puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il appelle la foule et il appelle les disciples. Et il commence à leur dire, si quelqu'un veut me suivre, écoutez, c'est au conditionnel. Dieu n'oblige personne à le suivre. Christ n'oblige personne à être son disciple. Personne n'est obligé. Il dit, si une personne, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Voilà la raison pour laquelle plusieurs de gens, de ceux qui suivaient Jésus, ont abandonné, ont cessé d'être ses disciples. Parce qu'à l'époque de Jésus, durant la période de sa vie, les historiens estiment à 30 000 morts des gens, de juifs, qui étaient crucifiés sous la croix par les Romains. 30 000 personnes. C'était un traumatisme national pour les Juifs quand on leur disait, quand on leur parlait de la croix. Et imaginez que Jésus dit à ces gens, si vous voulez me suivre, acceptez qu'on vous amène à la croix. Acceptez de donner vos vies, en d'autres termes. Acceptez que vous puissiez mourir pour être un disciple. C'est le prix à payer. C'est le prix de la persécution. C'est le prix du rejet. Mais avant que les autres te rejettent, Jésus dit, renonce d'abord toi-même à toi. Commence à renoncer toi-même à tes intérêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut placer les intérêts de Dieu au-dessus de ses propres intérêts? Aussi longtemps que tu n'es pas capable de placer les intérêts de Dieu au-dessus de toi, tu ne peux pas être un disciple. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui voit d'abord les intérêts de Christ et puis moi ensuite. Si je me mets moi-même au-dessus des intérêts de Dieu, ça ne marche pas. Il dit renoncez à vous-même. Si vous voulez me suivre, renoncez à votre corps. Renoncez à cette chair. Renoncez à vos désirs. Renoncez à vos besoins. Renoncez à vous. Renoncez au péché. Renoncez. Pour être un disciple, il faut renoncer. Il faut renoncer. Renoncer à sa vie d'avant. Renoncer à ses aspirations, ses ambitions qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Renoncer à la cupidité. Nous voyons des ministres, des gens qui prêchent l'évangile, mais tellement cupides. Ils ont vendu l'évangile pour l'argent. Ils sont en train d'escroquer les fidèles dans les églises. Sous prétexte des dîmes et des offrandes, mais ils escroquent des gens. Ils font payer aux gens de l'argent pour l'évangile. Ces gens n'ont pas encore renoncé à leurs besoins. Ils n'ont pas encore renoncé à leurs désirs de cupidité. Ils n'ont pas encore renoncé à satisfaire leurs besoins. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Bien aimé, ça c'est trop fort. Qu'il soit prêt à porter sa croix. Vous devez être prêts. Nous devons être prêts à porter nos propres croix. À porter, à payer le prix de la persécution du monde. Aujourd'hui, l'Église ne supporte pas, les enfants de Dieu ne supportent plus la persécution. Ne supportent plus le problème. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a des complications dans la vie, on s'alarme et on abandonne Dieu et on se replie. On ne supporte plus. On ne veut plus payer le prix. Parce qu'on nous a prêché cette fausse évangile selon laquelle quand vous venez à Dieu, tout est cool, vous n'aurez plus de problèmes, vous ne serez plus malade. C'est faux. Pourquoi Jean-Baptiste était-il tué? Pourquoi Paul était-il tué? Pourquoi tous les apôtres? C'est à cause de l'évangile. Qui aujourd'hui est prêt à payer le prix d'être un disciple de Christ? Amen. Amen. Voyez-vous que d'habitude nous prenions ces mots à la légère. Nous ne comprenons pas les implications que cela entraîne. C'est un sacrifice personnel. Parfois, on va sacrifier même ses besoins. Parfois, on va sacrifier même ses finances. Parfois. Mais pour que l'évangile soit annoncé, pour que l'évangile de la vérité soit répandu, on va sacrifier.
Et nous devons être prêts, frères et sœurs, à renoncer à nous-mêmes, notre vieille nature, notre vieille personnalité, notre égoïsme. Nous renonçons, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais la Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Ici, les chrétiens, le disciple, c'est celui qui a compris que j'appartiens à un autre royaume. J'appartiens à un autre système. Je n'appartiens pas à ce monde. Ce monde est en train de passer. Les richesses sont en train de passer. Tout est en train de périr. Les nations sont en train de se lamenter. Dieu est en train de frapper les nations. Et le disciple doit comprendre, doit avoir la lucidité d'analyser les signes des temps et de comprendre que le temps est mauvais et que je n'appartiens pas à ce monde. Il y en a qui sont disciples, mais qui courent encore derrière l'argent, derrière les femmes, derrière... il a 50, il travaille... Non, là j'exagère, pas 50. 3, 4 travaillent, mais on n'a pas le temps pour Dieu. Même pour prier, on n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps pour lire la Bible. On n'a juste pas le temps. C'est juste quand le pasteur dit le dimanche, ouvrons la Bible. C'est là qu'on sait même que Marc 8 existe. On ne sait pas. Ça, c'est un disciple. Veux-tu suivre Christ? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'être disciple de Christ dans le centre missionnaire Arche du Salut. Mais si tu le veux, voici l'évangile de la vérité. Porte ta croix. Au travail, partout là où tu seras, porte ta croix. Ne cache pas que tu es enfant de Dieu. Ne cache pas que tu es chrétien parce qu'on va te persécuter. On ne peut pas cacher la croix. On la porte. Et elle est visible. Elle se voit. Il y a un prix à payer. Il y en a peut-être, la famille va t'abandonner. Tu vas perdre tes amis. Parce qu'ils te disent, toi, on ne comprend plus vraiment. Tu es devenu bizarre ces temps. Oui, je suis devenu bizarre, c'est vrai. Parce que maintenant, j'appartiens à un autre monde. Parce que maintenant, j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que maintenant, je ne marche plus comme je souhaite. Oui, je suis devenu bizarre. Tes copines vont t'abandonner, les copains. Tu vas perdre des gens influents, tu vas perdre beaucoup. C'est le prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix à payer pour suivre Christ. Et il dit au verset 35, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Oh là là. Il dit celui qui va chercher à sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui va la perdre pour moi va la sauver. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Il dit à la foule et aux disciples, quoi que vous pouvez faire, vous allez perdre votre vie. Il y a deux cas. Si vous cherchez à sauver la vie, vous allez la perdre quand même. Si vous voulez suivre Christ, vous allez aussi la perdre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. Si tu veux sauver ta vie par le moyen humain, par le monde, par la richesse, par les choses du temps présent, tu es perdu. Tu es perdant en avance. Donc Jésus veut enseigner qu'il vaut mieux perdre votre vie à cause de la bonne nouvelle parce que vous allez la récupérer. Vous allez récupérer cette vie. Il va vous ressusciter le dernier jour. Il y a bel et bien la résurrection de mort. Il dit perdez votre vie pour moi parce que je vais vous la redonner. Mais si vous perdez votre vie pour une femme, pour un homme, ou pour une cause, laquelle que ce soit, peu importe que cette cause soit noble, vous êtes perdu. Vous êtes perdu.
Même si les hommes vous déclarent que vous êtes héros, mais si vous n'êtes pas mort pour l'évangile, vous êtes perdu. Vous ne récupérez plus votre vie. Nous cherchons éperdument à sauver nos vies. Nous chercherons éperdument à garantir notre avenir. Nous cherchons éperdument à épargner des millions, des millions, des millions. Parce qu'on veut, dans 40 ans, on veut vivre bien. On veut vraiment être cool. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de l'éternité? Tu as sauvé ta retraite. Mais as-tu sauvé ta vie? As-tu sauvé ton âme? As-tu sauvé ton éternité? Et le seul moyen de sauver, c'est d'être disciple. C'est ce qu'il veut dire. Le seul moyen de vous sauver, c'est de me suivre. Mais pour me suivre, vous devez accepter même la mort. Amen. Vous devez accepter même les injures, même les humiliations. Acceptez-les. C'est ça un disciple fidèle. Aujourd'hui à l'église, les gens, les fidèles, les disciples n'acceptent plus à payer les prix. Juste quand vous les touchez, même un tout petit peu. Ah non, pourquoi on m'a touché dans cette église? Je ne veux plus venir, on a parlé de moi. Et toi, tu as vu la persécution. Tu peux être persécuté, mais sois persécuté dans la vérité. Sois fier si tu souffres pour l'évangile. Si tu souffres pour la bonne nouvelle, nous devons en être fiers. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont été tués pour l'évangile, même ici en Europe. Et ce temps est en train de revenir. Nous approchons les derniers temps où l'évangile sera prohibé. L'évangile va être interdit et nos églises seront fermées. Ce n'est plus pour longtemps. Ce temps prophétique approche. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas encore la persécution physique, mais elle est en train de revenir. Ces temps vont précéder le retour de Jésus. Les temps où les gens vont chercher la véritable évangile, ça sera difficile. Prépare-toi à payer les prix. Peu importe le prix à payer. Sois prêt pour Christ. Un véritable disciple. Et tu retrouveras ta vie. Tu seras sauvé. Et tu ressusciteras. Le jour de l'enlèvement, tu seras ressuscité. Et nous chanterons. C'est vrai qu'il y a un prix à payer pour Christ. Mais c'est aussi vrai, c'est aussi évident qu'il y a une récompense. Et la récompense à gagner est plus glorieuse que le prix que nous pouvons payer. Parce que le salut, la vie éternelle, on ne peut pas l'acheter avec rien. Même l'homme le plus riche de la planète ne peut pas acheter l'éternité. Aujourd'hui, le monde, la science court derrière la vie éternelle. La science est en train de fabriquer, de chercher des méthodes pour ressusciter les hommes parce qu'ils ont compris que l'humanité va droit au mur. Mais je suis désolé, ce n'est pas par la science, ce n'est pas par des machines que l'homme peut avoir la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ. Le patron de Google nous a promis que dans 23 ans, il va offrir l'éternité à l'humanité. Et ça fait 3 ans que cette promesse, cette déclaration a été faite. Et nous sommes en train de compter. Il lui reste 20 ans pour offrir l'éternité à l'humanité. Mais c'est juste impossible. C'est juste la folie, c'est juste l'orgueil, c'est juste le refus de reconnaître la grandeur de Dieu qui pousse les hommes à la folie. Mais nous sommes des disciples. J'arrive presque à la fin. Il dit au verset 37, « Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les anges. » Que donnera un homme en échange de son âme?